La nuit, dans une forêt dense, deux individus se cachent. Soudain, l'un d'eux entend des bruits et enquête prudemment à l'aide de sa machette. Sans crier gare, ils sont confrontés à un assaut de créatures mystérieuses. Au milieu de ce chaos, un jeune homme nommé Number Tree fuit désespérément un monstre terrifiant. Tragiquement, il est capturé par le chef des Mogadori, qui lui enlève de force son collier et le tue sur le coup. Le jeune homme se désintègre dans les airs. Le chef se pare du collier, indiquant qu'il n'en est pas à sa première conquête. La scène passe ensuite à John Smith, également connu sous le nom de numéro 4. On le voit profiter d'une journée à la plage avec ses amis. Plus tard, alors qu'il nage avec une fille, sa jambe commence à émettre une lumière rougeoyante qui lui cause une douleur atroce. Au cours de cet épisode, il a une vision de numéro 3 qui l'avertit d'une menace imminente. Viewers witness this bizarre event and record John's strange behavior, labeling it an oddity. John se réveille sur la plage et trouve Henry, son gardien, à ses côtés. John et Number Tree sont des jeunes gens exceptionnels dotés de capacités extraordinaires, chacun associé à un protecteur dont le seul but est de les protéger des menaces mortelles. Henry s'empresse d'emmener John loin de leur maison au bord de la mer, en prenant soin d'effacer toutes les photos qui le relient à ses amis. Au cours du voyage, John révèle ses origines, avec 8 autres enfants au don unique. Il a fui la Lorien suite à une invasion des Mogadoriens, ou Mog, les extraterrestres glabres qu'il avait déjà rencontrés. Les Mog doivent éliminer ces enfants dans un ordre séquentiel et les cicatrices sur la jambe de John indiquent la fin des numéros 1, 2 et 3. Étant le suivant dans l'ordre, John devient leur cible principale. Henry lui donne un nouveau nom d'emprunt, soulignant la nécessité de se cacher. Pour plus de sécurité, il décide de s'installer dans une résidence isolée à Paradise, dans l'Ohio. Dans la nouvelle maison, John remarque un poster d'un héros du football, Bernie Kosar. À leur insu, un petit lézard les suit furtivement dans la maison. La priorité d'Henry est d'effacer les empreintes digitales de John, afin d'empêcher les Mog de le retrouver. Cependant, leur attention est brusquement détournée par un bruit sinistre à l'extérieur. Le lézard se transforme en chien et John, qui s'est pris d'affection pour la créature, l'appelle Bernie Kosar. Henry désapprouve d'abord l'idée de garder le chien, mais John le convainc en insistant sur son caractère inoffensif. Le soir même, Henry cache discrètement une mystérieuse boîte à l'intérieur d'une horloge murale, un secret inconnu de John. Cette boîte, héritage du défunt père de Jean, lui est destinée, mais seulement au moment opportun. Pendant ce temps, Number s'y arrive à leur ancienne maison à la recherche de John, mais la trouve déserte. Dans un revirement inattendu, il incinère le bungalow, révélant au passage son immunité au feu. Le lendemain, John, malgré les risques, insiste pour aller à l'école. Il s'engage à ne pas se faire remarquer et Henry, bien qu'hésitant, lui donne un téléphone et l'autorise à partir. Jean découvre que le chien l'a suivi jusqu'à l'école. En attendant son heure, il est fasciné par Sarah, qui se trouve dans le bureau du directeur pour avoir photographié secrètement un professeur. Le personnel de l'école demande à Sarah d'accompagner John jusqu'à son casier. Pendant ce temps, Henry essaie de contacter John, mais ne reçoit pas de réponse. À l'école, John rencontre Mark et ses amis. Observant le comportement tyrannique de Mark à l'égard de Sam, un élève maladroit, John intervient, rend à Sam son skateboard et se lie d'amitié avec lui. Après l'école, John voit Mark harceler Sam une nouvelle fois. Dans un moment de colère, John lance avec force un ballon sur l'un des camarades de Mark, le faisant tomber. Pendant ce temps, John remarque que Sarah s'intéresse de plus en plus à lui, comme en témoigne le fait qu'elle prenne secrètement des photos de lui à distance. Plus tard, il découvre un site web où Sarah a rassemblé toutes ses photos, y compris une série qui lui est consacrée. Afin de dissimuler la présence de John, Henry efface méticuleusement toutes les photos de John du site. Au même moment, les Mogadoriens découvrent que numéro 4 est vivant après avoir trouvé les restes du bungalow incendié. Le lendemain, à l'école, les paumes des mains de John émettent soudain un puissant faisceau de lumière, appelé l'humain. Sentant l'activation de ce pouvoir grâce à une lumière similaire dans sa montre, Henry se précipite à l'école. John, paniqué, se réfugie dans la chambre du concierge en essayant d'éteindre la lumière. Henry arrive juste à temps, calme John et lui explique que cet événement signifie le début de la manifestation de ses super-pouvoirs. De retour au manoir, Henry informe John que ses capacités vont s'accroître, le rendant plus fort et plus rapide, mais qu'il doit apprendre à les contrôler. Il lui conseille de ne pas retourner à l'école avant d'avoir maîtrisé ses pouvoirs. Fasciné par sa nouvelle capacité, John la révèle à Bernie Kosar, le chien, puis se faufile par une fenêtre.
Expérimentant ses pouvoirs, il lance de façon surprenante une pierre au-delà de la couche d'ozone et effectue des sauts d'une agilité extraordinaire. Pendant ce temps, le commandant mogadorien est vu en train d'acheter un assortiment de produits dans une épicerie, qu'il donne ensuite à manger à ces grosses bêtes insolites. Le lendemain, Sam confronte John à l'étrange affaire de ses mains dans la salle de classe, mais John ne bouge pas. Sam l'avertit de ne pas s'approcher de Sarah, au moment où de la peinture rose, préparée par Mark, explose de leur casier, ruinant une précieuse photo de Sam avec son père biologique. Furieux, Sam s'en prend à Mark. John sent la lueur réapparaître dans ses paumes, mais il parvient à la contrôler et s'éloigne. Dans la salle de bain, tout en se nettoyant, Sam se confie à John au sujet de son vrai père, qui est fasciné par les extraterrestres et a mystérieusement disparu. Sam pense que son père a été enlevé par des extraterrestres. Henry, enquêtant sur le mystère du père de Sam, s'aventure dans une ancienne usine où ce dernier menait des expériences. Il y découvre des symboles énigmatiques sur une colonne et une pierre lumineuse particulière, identifiée comme un localisateur. Henry l'emporte chez lui et commence à l'examiner de près. Pendant ce temps, John, dans sa chambre, reçoit une invitation de Sarah à assister à un événement. Au Spring Scream Festival, Sarah se confie à John sur sa relation passée avec Mark et sur le fait que ce dernier lui a révélé tous ses secrets après leur rupture. Les deux hommes se promènent ensuite en calèche dans la forêt. Arrivés à Hell's Gate, le lieu du festival, ils tombent dans une embuscade tendue par Mark et sa bande. Ces derniers attaquent John et enlèvent Sarah, qu'ils emmènent à Mark. À leur insu, Sam observe secrètement toute l'affaire. Dans cette situation désespérée, John est contraint de libérer ses pouvoirs. Il parvient à sauver Sarah et, ce faisant, manque de casser le bras de Max. Après avoir assuré la sécurité de Sarah à la maison, ils s'embrassent. Sentant le besoin de se confier, John se rend chez Sam et lui révèle ses origines extraterrestres, confirmant ainsi les croyances de Sam sur les théories extraterrestres de son père. John avertit Sam de garder son identité extraterrestre secrète pour des raisons de sécurité, ce que Sam accepte. Le lendemain, le shérif local, qui s'avère être le père de Mark, confronte John à son domicile. Le shérif accuse John d'avoir attaqué Mark, mais John nie toute implication, prétendant ne pas être au courant de la situation. Cependant, leur situation devient précaire lorsqu'une vidéo de John se tordant de douleur dans l'océan est mise en ligne et devient virale. Henry leur demande de partir immédiatement car il est incapable de retirer la vidéo d'Internet. John, désormais profondément amoureux de Sarah, refuse de partir et finit par se disputer avec Henry, ce qui dégénère en altercation physique. Peu après, Henry est kidnappé. John, accompagné de Sam, part à sa rescousse. À l'endroit prévu, John demande à Sam de filer un homme qui se faufile dans la maison. À l'intérieur, il trouve de nombreuses coupures de journaux sur des personnes disparues et finit par localiser Henry, qui est hors d'état de nuire. Leurs ravisseurs s'avèrent être deux théoriciens du complot travaillant pour les Mogadoriens. Un Mogadorien fait soudain irruption et attaque. John et Sam parviennent à s'échapper, mais pas avant que l'extraterrestre n'affronte Henry. Pendant la fuite, Sam égare la clé de la voiture et John utilise ses pouvoirs pour démarrer le véhicule. Tragiquement, alors qu'ils sont sur le point de partir, l'extraterrestre réapparaît et blesse mortellement Henry. Alors qu'il s'enfuit, Henry confie à John un couteau spécial et un traceur, révélant que le père de Sam a utilisé la pierre de localisation pour suivre les enfants survivants de l'Orient. Henry implore John de rejoindre les siens, car leur force collective est cruciale pour contrecarrer les Mogadoriens. Henry succombe à ses blessures, laissant à John sa dernière directive. Pendant ce temps, les extraterrestres frustrés, incapables de capturer John, localisent et exécutent les théoriciens de la conspiration à l'aide d'un dispositif mortel pour leur échec. Au milieu du chaos grandissant, les shérifs locaux font une descente dans la résidence de John, le qualifiant de terroriste. Pendant le trajet en voiture, Sam révèle qu'il est en possession d'un autre fragment de la pierre de repérage que son père a trouvé en cherchant une vie extraterrestre au Mexique. Sam, avec l'aide de Bernie, récupère la pierre dans sa cachette. Pendant ce temps, John se rend chez Sarah pour mettre les choses au clair et lui dire au revoir. Cependant, leur moment est interrompu lorsque la police encercle la maison, piégeant John et Sarah sur le toit. Dans un moment dramatique, Sarah tombe du toit, mais John la sauve en utilisant sa télékinésie. Utilisant la même compétence, John montre à nouveau son pouvoir en soulevant une voiture de police, ce qui leur permet de s'enfuir vers l'école. Au même moment, les Mogadoriens arrivent en convoi et confrontent Mark et son père, exigeant de Mark qu'il les conduise à John.
Sam informe John que les Mogadoriens encerclent l'école. Alors qu'il tente de s'échapper, Nimbursy, également connu sous le nom de Jane, arrive avec une arme spéciale pour combattre les extraterrestres. Une bataille féroce s'engage, au cours de laquelle Jane abat rapidement 2 extraterrestres. Les Mogadoriens libèrent leur lézard volant et Bernie se transforme en une bête redoutable, effrayant Sam. Le duo se retrouve, mais une créature monstrueuse fait des ravages dans l'école. Bernie aide courageusement John à combattre la créature et finit par vaincre le lézard volant, bien que Bernie soit gravement blessé et reprenne sa forme de chien. À un moment critique, Jane, accablée, demande à John de lui donner du pouvoir grâce à son énergie lumineuse. Ensemble, ils parviennent à vaincre le dernier Mogadorien. Le trio, John, Jane et Sam, affrontent ensuite le commandant et une autre bête sur le terrain de football. Cependant, Jane est piégée par le monstre. John l'aide et finit par éliminer le commandant dans une énorme explosion, survivant grâce à la capacité ignifuge de Jane. Plus tard, ils parviennent à relier les roches bleues, révélant ainsi l'emplacement des derniers enfants de l'Orient. À l'improviste, Mark apparaît et remet à John la mystérieuse boîte d'Henry. Sam décide de rejoindre l'équipe et John embrasse Sarah une dernière fois. Blessé mais vivant, Bernie réapparaît et ils quittent la ville ensemble.